Jetez un coup d'œil aux chiffres du PIB du Mexique pour 2013 et vous vous exclamerez sans doute, mais que s'est-il passé? En début d'année, les prévisions de croissance s'établissaient entre 3 et 4 mais la croissance s'est finalement limitée à 1,2 L'écart est considérable. Si le Mexique a connu son lot de difficultés durant l'année, l'investissement étranger ne figurait pas à la liste puisqu'il a atteint un niveau exceptionnel. Quelles sont les raisons de cette réussite? Pour le savoir, analysons les faits. Tout d'abord, le Mexique n'est pas totalement à blâmer pour sa performance économique en 2013. L'économie américaine n'a pas non plus été à la hauteur des attentes, ce qui a pesé sur la demande des biens et des services mexicains. Toutefois, le pays a sa part de responsabilité en raison de son secteur de la construction en crise et des dépenses publiques bien moins importantes que prévu. Heureusement, les perspectives pour 2014 sont beaucoup plus optimistes à la faveur d'une demande américaine résolument plus vigoureuse. De plus, en cours des 5 prochaines années, le gouvernement mexicain injectera des sommes considérables pour moderniser les infrastructures de transport et de communication. Le flot de l'an dernier devrait être bientôt oublié. Les investisseurs étrangers l'ont à peine remarqué. En milieu d'année, il ne faisait aucun doute que l'investissement étranger allait connaître une excellente année. Selon les estimations, les entrées d'investissement étrangers ont dépassé pour la première fois depuis 2007 la barre des 30 milliards de dollars, soit près du record historique. Les investissements dans l'industrie automobile réalisés par Mazda, Chrysler et Honda, ainsi que les projets de nouvelle installation du constructeur Audi d'une valeur de 1,3 milliard de dollars ont sensiblement contribué au bon bilan de l'an dernier, sans compter qu'ils ont consolidé la réputation grandissante du Mexique comme véritable plaque tournante des activités mondiales de la fabrication. À l'heure actuelle, les biens manufacturés représentent 80 des exportations mexicaines. Des facteurs évidents expliquent le succès actuel du Mexique. Premier facteur, la montée du coût du travail en Chine a entraîné une vague d'investissement vers l'Amérique du Nord. Deuxièmement, la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement a accru la nécessité de se doter d'installations de production à proximité. Troisième facteur, contrairement à d'autres régions subissant un resserrement du marché du travail, le Mexique possède une main-d'œuvre abondante aux compétences très diverses. Enfin, quatrième facteur tout à fait primordial, les réformes industrielles clés engagées par le Mexique préparent la voie à l'aménagement des structures nécessaires à l'investissement. À ce jour, le processus de réforme semble bien se dérouler. Parmi les réformes entreprises en 2013, on compte les mesures destinées à accroître la concurrence dans le secteur des télécoms et les modifications à la réglementation financière qui devraient favoriser l'octroi de crédits au secteur privé. Les réformes visent aussi des enjeux plus controversés dans les domaines de l'éducation, de la politique et de la main-d'œuvre et de la fiscalité, autant d'actions opportunes qui ont connu jusqu'ici un succès étonnant. Les réformes du secteur de l'énergie que le Mexique se propose de mettre en œuvre sont sans doute les plus révélatrices. De fait, les nouvelles lois viendront faciliter l'exploration et la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières, et même si les sociétés publiques conservent un statut privilégié, elles devront exercer leur activité sur des bases plus commerciales. Ces mesures devraient générer au cours des 6 prochaines années 15 milliards de dollars en nouveaux investissements dans le secteur pétrolier et augmenter la production pétrolière de 1 million de barils par jour d'ici 2025.
Cette réforme pourrait ajouter jusqu'à un point de pourcentage à la production potentielle du Mexique durant cet intervalle. Il n'est pas surprenant que l'enthousiasme gagne les investisseurs. En fait, on peut soutenir que malgré le succès de l'an dernier, le meilleur est à venir, et ce, en dépit de la piètre réputation du Mexique en matière de sécurité et de corruption. À ce titre, le Mexique occupe le bas du classement au chapitre des coûts commerciaux attribuables à la criminalité, la violence, le crime organisé et l'inconstance des services policiers. Le Mexique a engagé des réformes dans ces domaines et ces dernières progressent lentement. Lorsque ces réformes se concrétiseront, elles donneront une poussée supplémentaire à l'économie. Au bout du compte, le Mexique est devenu un pôle d'attraction de l'investissement étranger. Le programme actuel de réforme permet de croire que le Mexique deviendra une région incontournable dans un avenir prévisible. Le dynamisme du secteur de l'automobile et les futures réformes touchant les champs pétroliers au Mexique annoncent vraisemblablement une multitude d'occasions d'investissement à moyen terme pour le Canada sur ce marché. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.